je vais partager avec vous un petit moment de bonheur. À l'occasion, je reçois une communication d'une personne qui a vu ma vidéo où est-ce que je me tournais vers les gens qui ont plus de 50 ans et je leur posais la question, mais pourquoi ne pas démarrer votre chaîne YouTube? Pourquoi ne pas devenir un YouTuber ou une YouTubeuse? Et ces petits moments de bonheur-là, ce sont des gens qui ont dit, j'ai vu votre vidéo et j'ai décidé de plonger. Aujourd'hui, pour les gens qui ont le goût de plonger et de faire leur premier pas en titre de YouTuber ou de YouTubeuse, je partage avec vous mes conseils en fait un pas à pas pour démarrer et vous équiper pour commencer à faire vos premiers tournages en vue de devenir un YouTuber ou une YouTubeuse. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Aujourd'hui, il y a 5 éléments que je veux regarder avec vous. Et d'entrée de jeu, on va examiner le premier qui est votre propos, votre contenu, la façon de le livrer. 2, on va parler bien sûr du tournage de vos séquences vidéo. 3, le son. 4, l'éclairage. Et 5e, un logiciel pour pouvoir faire le montage de tout cela. La première des choses, je tiens à vous féliciter pour votre intérêt à devenir YouTuber ou YouTubeuse. Il y a 37 ou 38 millions de chaînes sur YouTube. Ça veut donc dire qu'il y a 37 ou 38 millions de personnes ou encore de compagnies qui jugent qu'elles ont un propos qui est intéressant, qui ont un contenu qui est intéressant et qui ont une façon de raconter ce contenu-là qui leur est propre. Alors, vous aussi, vous avez un contenu qui peut être intéressant et vous aussi, vous avez une façon de raconter les choses qui peut vous être propre. Alors voilà donc pourquoi il y a une place pour vous sur YouTube. Et la chose au sujet de votre contenu, la chose la plus importante que je peux partager avec vous, bien sûr, c'est l'organisation du contenu, ça vous appartient. Mais la façon de le livrer. Et là-dessus, je vais m'appuyer sur mon expérience dans le domaine de la radio, de la télévision et des arts de la scène, ça fait partie de mon passé, ces 3 éléments-là. Mais ce que j'ai appris très rapidement dans le domaine de la radio, de la télévision et des arts de la scène, c'est qu'on ne s'adresse jamais à des centaines de personnes ou à des milliers de personnes. Lorsqu'on est en train de parler, et présentement je suis en train de vous parler, c'est pas comme si je suis en train de parler à des milliers de personnes, mais je suis présentement en train de m'adresser à une personne, vous. Je vous vois actuellement. Dans mon esprit, je suis en train de m'adresser à une personne et j'essaie de, en faisant cela, ça amène mon propos à être plus simple, plus rapide, plus fluide. De quelle façon est-ce que j'expliquerais ce que j'entends partager avec vous aujourd'hui? De quelle façon est-ce que je le ferais, par exemple, si je m'adressais à mon frère? Récemment, j'ai fait le tournage d'une vidéo sur la macrophotographie et là-dedans, je donne des conseils aussi au niveau de l'équipement. Et mon frère, justement, va se lancer dans le domaine de la macro, en tous les cas, avec un équipement dont il vient de faire l'acquisition. Et quand j'ai fait cette vidéo-là, c'est à mon frère que je parlais. Je le vois. Ça m'amène donc à choisir des mots qui sont plus familiers, je vous dirais, une façon qui est plus conviviale, plus intime de raconter les choses. Si vous voulez partager et commencer à parler à des milliers de personnes, vous allez voir que vous allez tomber dans un certain niveau de propos, mais si vous êtes en train de parler à une personne, vous allez le faire avec beaucoup plus de fluidité, à mon avis. Bien entendu, qui dit YouTube dit à ce moment-là vidéo, c'est-à-dire donc l'enregistrement d'images, de vidéos et de sons, et on va assembler le tout pour constituer votre contenu. Pour enregistrer ces vidéos-là, bien sûr, on a certaines avenues et probablement que vous avez déjà sous la main un moyen qui va vous permettre de faire l'enregistrement de vos vidéos. Ça peut être un boîtier avec un objectif et vous serez en mesure donc de capter votre vidéo de cette façon-là ou encore avec votre téléphone intelligent. Ici, j'ai des astuces à vous proposer et à partager avec vous. Il peut être tentant de regarder quelque chose au niveau du format vidéo que vous offre votre boîtier, possiblement, si jamais celui-ci vous offre la possibilité de tourner en 4K ou encore, il peut encore vous offrir la possibilité de tourner en Full HD, 1920 par 1080. Ça peut être tentant de se tourner vers la 4K, d'autant plus que nos téléviseurs sont en 4K, donc on se dit « Ah, si j'enregistre ça en 4K, éventuellement, je vais pouvoir le voir à la télévision en 4K. » Astuce.
Faire l'enregistrement à 4K, ça sollicite beaucoup d'espace au niveau de la carte mémoire. Ça sollicite beaucoup au niveau de votre boîtier et de votre téléphone intelligent. Vous allez voir la lourdeur des fichiers qui résultent des séquences vidéo en 4K. C'est quelque chose au niveau donc de votre ordinateur. Peut-être qu'il va être capable de le prendre, peut-être qu'il ne sera pas en mesure de le prendre. Aujourd'hui, moi, je fais encore le tournage de mes séquences vidéo en Full HD. Ça me donne une très bonne qualité au niveau de mes séquences vidéo. Et lorsque je fais l'exportation de ma vidéo, là, je demande à mon logiciel de transformer mon montage en une vidéo 4K. Alors, la petite astuce que je partage avec vous, pourquoi ne pas envisager de faire le tournage en format Full HD? Après ça, si vous êtes intéressé à produire une vidéo au final en 4K, votre logiciel pourra peut-être à ce moment-là faire la manipulation pour en faire l'exportation en tant que telle. Là, je le sais, là, vous avez plongé dans le menu de votre boîtier sous la rubrique vidéo, ou encore vous êtes même allé dans votre téléphone intelligent pour regarder les options qui vous étaient offertes au niveau de la vidéo. Et là, vous avez vu qu'on vous propose des séquences images. Vous voyez des trucs comme étant 30 images secondes ou encore 24 images secondes, voire même, vous allez peut-être voir plutôt que 30 images secondes, 29,97 ou 23,98. Quelle est la différence dans ces éléments-là? Bien, si vous voulez un rendu qui est similaire au cinéma, vous voyez quelque chose avec une fluidité là, qui est là par rapport au cinéma, qui est légèrement un petit peu plus moelleuse, je vous dirais. Mais ça, on obtient ce rendu-là en privilégiant le 24 images secondes. Par contre, si vous voulez un rendu qui est pareil comme un bulletin de nouvelles à la télévision, très documentaire, beaucoup de précision, etc., à ce moment-là, ce type de rendu-là, vous l'obtenez avec 30 images secondes. Alors, selon ce que vous voulez obtenir, selon le rendu que vous voulez, deux options très intéressantes qui ont chacune leurs avantages, 24 ou encore 30 images secondes. Si vous allez vers du 60 images secondes, voire même du 120 images secondes, c'est que vous songez à faire un ralenti avec cette séquence vidéo-là. Si vous tournez à 60 images secondes, ça va vous permettre de ralentir la séquence à ce moment-là, ou encore 120 images secondes. Ça, c'est du super ralenti. On peut même aller jusqu'à, dans certains cas, 240 images secondes. Ça veut dire qu'on veut faire un super ralenti. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller là initialement, en tous les cas, dans vos premiers pas. 24 ou 30 images secondes, c'est tout à fait correct. Vous avez choisi votre séquence, 24 ou 30 images secondes, et là, votre appareil vient vous dire « je peux m'organiser et faire les choses de façon automatique », ou encore, vous pouvez garder le plein contrôle. Ça peut être très intéressant de garder le plein contrôle. Par exemple, au niveau de l'ouverture de votre objectif. Est-ce que vous voulez avoir un arrière-plan qui est un peu bokeh, comme c'est là, un peu flou à ce moment-là, et ça va donc vous amener à privilégier la plus grande ouverture que vous pouvez avoir au niveau de votre objectif. Actuellement, la plus grande que j'ai au niveau de cet objectif-ci, c'est 2,8. Mais j'ai bien hâte d'avoir la Sigma 16 mm qui va me permettre d'aller jusqu'à f1.4. Ça va flouter encore plus l'arrière-plan. Alors ça, c'est intéressant. L'autre élément, bien sûr, c'est au niveau de la vitesse. Si vous avez choisi de tourner 24 images secondes, sachez que votre vitesse doit être le double de cette séquence-là. 24 images secondes x 2, 48. Votre vitesse doit être 1/48e de seconde. Autrement dit, ça n'existe pas. Ça veut dire que vous allez aller vers 1/50e de seconde. Vous voulez tourner 30 images secondes x 2, 60. Votre vitesse à ce moment-là va être de 1/60e de seconde. Lorsque vous prenez le plein contrôle de votre appareil, voilà donc comment on y parvient. Et un petit secret et une petite astuce, n'hésitez pas à mettre vos ISO en mode automatique. Toujours dans le domaine de la vidéo, jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé d'achat d'équipement parce que ma présomption, c'est que vous vous lancez avec de l'équipement que vous avez déjà et c'est tout à fait correct. Ceci étant, ce que je viens juste de vous dire, et surtout si vous prenez le plein contrôle de votre appareil pour faire le tournage de vos vidéos, vous allez peut-être avoir besoin d'un équipement et ici, il s'agit donc d'un filtre neutre gradué. Qu'est-ce que c'est? C'est que je viens de vous dire que vous allez peut-être vouloir travailler à 1/50e de seconde ou 1/60e de seconde pour respecter la séquence d'images que vous avez choisie.
Or, si vous allez faire du tournage en plein jour à l'extérieur, avec une vitesse de 1/50e ou 1/60e de seconde, ben, vous allez probablement à ce moment-là surexposer beaucoup ce que vous êtes en train de tourner. C'est fort probable. C'est pourquoi souvent on a besoin de faire l'achat d'un filtre de densité neutre et avec ce filtre-là ici, bien, ça vous permet rapidement d'ajuster à ce moment-là votre exposition pour pouvoir respecter et que votre appareil puisse donc atteindre et respecter la vitesse de 1/50e ou de 1/60e de seconde. Ça ne vous coûte pas les yeux de la tête. Ici, vous allez retrouver peut-être dans le descriptif de la vidéo, j'aurai un lien qui est non affilié vers ce type de filtre-ci. Et on le retrouve bien sûr pour plusieurs diamètres au niveau de vos objectifs. Vous pourrez donc choisir celui qui est le plus judicieux. Mais ici, un filtre de densité neutre, c'est un accessoire qui est fort intéressant et qui est fort pertinent pour le tournage de séquences vidéo. Tout à l'heure, j'ai commencé ma vidéo en vous disant que l'élément le plus important était votre contenu, la construction de celui-ci et la livraison de celui-ci. Bien, le deuxième élément le plus important n'est pas celui que je viens d'aborder en parlant de la vidéo, mais c'est celui-ci, le son. Vous aurez beau avoir le meilleur contenu et livrer celui-ci de la façon la plus convaincante possible, si on ne saisit pas bien ce que vous racontez, ce que vous nous dites, bien à ce moment-là, votre vidéo n'aura pas de succès. Les gens, ça ne prend pas de temps sur YouTube. Dès qu'ils ne saisissent pas bien le propos de quelqu'un, ils s'en vont voir ailleurs, absolument. Alors, la captation de son, je vous dirais que c'est l'élément le plus important. Et surtout, même si vous vous tournez vers votre téléphone intelligent et que vous vous dites, oui, il y a un téléphone, il y a un micro qui est à l'intérieur du téléphone intelligent, parfois, ce micro-là ne fait pas bien le boulot. Et bien sûr, il y a des micros, des fois, qui sont incorporés dans nos appareils photo, mais ces micros-là sont d'une qualité tout à fait inférieure. Ça vaut la peine et ça ne coûte pas une fortune. Dans ce cas ici, c'est un micro que j'ai été en mesure donc de placer sur l'appareil photo. Dans ce cas ici, c'est un modèle Movo. J'aurai un lien dans le descriptif de la vidéo. Encore une fois, ce ne sont pas des liens qui sont affiliés, mais pour ce type de micro-ci, Movo fait un excellent boulot. Ça m'a coûté environ 50 $ canadiens. Alors, c'est pour vous dire que c'est abordable, c'est pas quelque chose qui va vous coûter les yeux de la tête, mais ça permet de bien saisir votre propos. Voilà donc qui est crucial et fondamental pour bien réussir vos vidéos sur YouTube. Encore une fois, je sais, vous avez plongé dans les menus de votre boîtier ou encore de votre téléphone intelligent et que vous avez pu voir que vous êtes en mesure de gérer ou de laisser à l'appareil la gestion donc de la captation de son de votre vidéo. Si vous choisissez de le faire de façon manuelle, bravo, c'est tout à fait correct. Sachez qu'il y a une échelle au niveau donc du son et cette échelle-là s'exprime en dB, décibels. Ce qu'il importe, jamais, 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 il faut permettre au nombre de décibels d'être au-dessus de 0. Si vous allez au-dessus de 0, c'est l'équivalent en photo à brûler les blancs. Si vous allez en haut de 0, ça veut dire que vous commencez à distorsionner. Et votre son va être épouvantable et vos mots on ne sera pas en mesure de bien comprendre vos mots, etc. La distorsion, c'est l'ennemi de la vidéo, d'une bonne vidéo. Au contraire, ce qu'il faut viser, surtout si on fait des ajustements manuels pour capter notre son, il faut viser une captation qui va se situer entre -6 dB et -12 dB. Il ne faut absolument pas même viser de dire « Ah, je vais essayer d'approcher le plus possible de 0 ». Ne faites pas ça. C'est un piège. Allez et visez plutôt -6 dB jusqu'à -12 dB. Et plus tard dans votre logiciel, vous rehausserez votre niveau de voix et ça va se faire de façon plus fluide, plus correcte. Ça va vous donner un meilleur rendu que si vous tentez de le faire déjà à la captation de son. Le domaine de l'éclairage, c'est vraiment un domaine en soi et ça mérite une vidéo en tant que telle, une vidéo que je vais produire d'ici quelques semaines pour démontrer quelques-unes des sources d'éclairage que j'utilise dans le contexte donc de mes tournages vidéo. Mais c'est pour vous dire qu'on a tous commencé de la même façon, c'est-à-dire qu'on profite de l'éclairage naturel qu'on a, on profite de belles fenêtres qu'on a peut-être à proximité du lieu de tournage, et il n'y a rien de tel qu'un petit rideau translucide comme ça devant les fenêtres, justement pour que ça
ça puisse donc agir à titre de diffuseur pour notre lumière et celle donc du soleil qui est donc projetée là. C'est une source de lumière qui a ses caprices, qui est un petit peu imprévisible lorsqu'il y a des nuages qui passent, et c'est le cas actuellement. Tantôt, la lumière elle est belle et tantôt, elle va fléchir un tout petit peu sans qu'on s'y attende. C'est pourquoi des fois, on veut se tourner vers un éclairage qui est beaucoup plus contrôlé, mais initialement, on a tous commencé par là. Vive l'éclairage naturel. Au niveau du logiciel de montage, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que je vous ai suggéré quelques petites dépenses pour faire vos premiers pas dans le domaine du tournage vidéo et de la captation de son. Mais je vous dirais qu'au niveau du logiciel de montage pour vos vidéos, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que j'ai déjà fait état par le passé sur cette chaîne de la découverte de certains logiciels de montage gratuits. Donc, dans le domaine de la vidéo. Et vous allez retrouver le lien juste ici dans le haut à droite de la vidéo pour retrouver ces vidéos-là, pour vous permettre de découvrir les logiciels en question. Et entre autres, VideoProd Vlogger, c'est un logiciel qui est en démarrage, qui a de belles possibilités et de belles fonctionnalités pour faire un très, très, très bon travail. Examinez donc ces vidéos-là et ces logiciels-là. J'espère que cette vidéo, et je m'adresse à vous, qui avez examiné vos menus, qui songez à vous plonger dans l'aventure de YouTube, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour faire vos premiers pas en termes de tournage vidéo, captation de son, montage, de même que la préparation et la livraison de vos contenus pour vos premières vidéos sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.